Belle journée à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un tag que je trouve assez sympa sur la consommation. Cette idée de tag vient de Dorian, de la chaîne Monsieur Cabric. Il l'a fait il y a un petit moment, il y a même assez longtemps. Mais bon, c'est pas si grave. Pour moi, ça reste intéressant. J'espère que pour vous aussi. Ce tag, c'est le tag de la conso sur la manière de consommer des livres. Donc, il comporte 13 questions. Si le cœur vous en dit, voici mes réponses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles sont les vôtres. Première question. Quelle est ta fourchette de budget? Je dépense environ 80 € par an pour des livres. 80 à 100 €, on va dire. Je fais partie d'une équipe de chroniqueurs qui a son propre site internet, les Chroniques de l'Imaginaire. Et je reçois des services presse en échange de chroniques sur le site, et à la condition que je ne les revende pas. Certains services presse m'arrivent directement, d'autres transitent par un membre de l'équipe qui me les renvoie. Donc soit je ne paie rien, soit je paye les frais de port, environ 50 € par an. Si le fonctionnement du site vous intéresse, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, mais je suis loin d'avoir un rôle clé dans l'équipe. Je suis juste une petite chroniqueuse, le maillon de base, on va dire, de l'équipe. En tout cas, ça me laisse environ 30 € pour compléter, des 30 € de budget dans ce que je vous ai dit, pour compléter des séries dont je ne reçois pas tous les tomes, ou pour faire un petit craquage d'un ou deux livres une ou deux fois par an. Dans ce budget, par contre, je ne compte pas les livres que j'achète pour ma fille. Ça représente un budget de 50 € par an, je dirais. Et puis, je vais avoir une seconde fille bientôt, et je pense qu'elle voudra aussi ses propres ouvrages. Enfin, pas quand elle sera toute petite. C'est surtout, je pense, ma fille aînée qui voudra pas partager ses livres avec la plus petite. En gros, il faudra probablement que je double ce budget livre pour enfants. Deuxième question. Tu consommes plus en librairie indépendante, médiathèque, internet ou grande surface? Tout dépend des livres. Pour les nouveautés ou les livres de ma fille, je passe par des librairies indépendantes. J'ai plutôt de la chance, j'en ai 2 près de chez moi avec des styles un peu différents, et 2 autres près de mon travail, dont une merveilleuse pour les enfants. Sur internet, j'achète que des livres pour mon travail, donc payés par mon employeur. J'essaie d'éviter de passer par des plateformes de libraires, enfin de géants du secteur. Je préfère au contraire passer par les libraires indépendants. Enfin, pour les livres plus anciens, je passe par la médiathèque. Donc j'ai la chance de vivre sur un territoire où les médiathèques fonctionnent en réseau. Et donc, s'il n'y a pas le livre que je veux dans ma médiathèque, je peux le commander, le réserver, le faire venir d'une autre médiathèque de la zone. Et donc, elle arrive dans celle à côté de chez moi. Et pareil pour le rendre, j'ai pas de problème, je suis pas obligée de me déplacer de l'autre côté de l'agglomération. Troisième question. Qu'est-ce qui influence le plus tes achats? Est-ce que c'est la couverture, les auteurs, le résumé, les avis, etc. J'adore les belles couvertures, mais clairement, c'est pas ça qui va me pousser à acheter un livre. Il y a des auteurs dont j'apprécie le style et que je vais plus volontiers acheter. Mais ce qui joue surtout pour moi, c'est le résumé. Si le résumé me semble intriguant, qu'il résonne en moi, on va dire, alors je le prends. Je me fie aussi beaucoup aux avis. En général, je repère des personnes qui ont le même goût que moi, et je tends à me fier à leurs avis pour établir ma pile de livres à lire, et donc à acquérir. Typiquement, dans l'équipe de chroniqueurs des Chroniques de l'Imaginaire, je sais qu'il y a des personnes qui ont plus le même goût que moi, que d'autres, et du coup, s'ils ont bien aimé un livre, il y a plus de chances que j'aime bien ce livre. Tandis que si d'autres chroniqueurs aiment bien un livre, comme je sais qu'on a des goûts très différents, ça veut pas dire que je vais aimer moi aussi. Donc ça va influencer. Quatrième question. Ton dernier craquage. Donc dans l'ensemble, j'essaie de faire attention à mon budget loisir et à ne pas trop craquer. Donc voilà, j'évite les craquages. Le dernier craquage réel, c'était, ceci dit, il y a pas super longtemps, puisque j'ai été dans un magasin d'occasion, et du coup, j'ai acheté des livres à cette occasion, et bon, ça m'a pas coûté, c'était pas vraiment un craquage parce que ça m'a pas coûté très très cher. Mais je suis repartie avec 3 ouvrages pour moi et avec je ne sais combien d'ouvrages pour ma fille aînée donc. Et voilà, sinon le vrai craquage budgétaire, ça remonte, on va dire, à 2020, où à un moment où les librairies avaient pu réouvrir, hein, n'est-ce pas? Mais où il y avait toujours beaucoup de temps
temps où on devait être confiné chez soi. Et donc j'en avais profité pour compléter certains tomes de la série de mangas Père et Fils qui me manquaient. Et voilà, je les ai achetés. J'ai craqué un peu budgétairement à ce moment-là. 5e question. Achètes-tu plus de grand format, de poche ou de numérique? Quand j'achète des livres, c'est surtout des livres de poche. À la rigueur du numérique quand c'est auto-édité ou quand c'est pour le travail. Et que j'ai besoin d'avoir les ouvrages très rapidement, du coup ça peut être du numérique pour qu'on l'ait là tout de suite. Grand format, c'est assez rare. J'en reçois quand c'est des services presse. Mais moi, j'ai tendance à pouvoir attendre que ça sorte en poche. Je suis pas quelqu'un qui est passionné par l'objet livre. J'aime beaucoup les jolis livres, les livres avec une superbe couverture, surtout quand c'est la couverture brillante. Mais j'ai pas forcément les finances pour dépenser en grand format, on va dire. Ou en tout cas, c'est pas ma priorité. J'en profite pour dire que j'espère qu'on n'entend pas mon voisin. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais j'ai un voisin adolescent fan du fait de mettre sa musique assez forte. Donc moi, je n'entends que ça. Mais je suis pas sûre que vous l'entendez à la vidéo. En général, au montage, je l'entends pas, mais je suis pas sûre que pour autant que vous ne l'entendiez pas. Donc voilà, je le dis en passant. J'espère que vous n'entendez pas, sinon excusez-moi, ce n'est pas de mon fait. Du coup, on en était à la 6e question. Que fais-tu des livres que tu as lus ou que tu ne liras pas? Du coup, je vais répondre en 2 temps. D'abord pour les livres que j'ai lus. J'en garde environ la moitié, on va dire, dans un premier temps, parce que j'aime bien lire certains livres, ou alors je pense qu'ils pourraient plaire à d'autres personnes de mon entourage, ou limite à ma fille quand elle grandira. Donc j'ai du mal à m'en défaire, surtout ces ouvrages jeunesse. Au bout de quelques mois, je me pose à nouveau la question, savoir si je vais les garder. Et bon, je finis par en éjecter quelques-uns de ma bibliothèque, surtout si je vois que ça prend pas trop parmi mon entourage. Lorsqu'ils seront éjectés de mes étagères, du coup, je dépose les livres dans une armoire à livres. Je les donne à ma famille, mes amis. Ça m'arrive exceptionnellement, et surtout si c'est pas des services presse, de les revendre. Mais c'est plutôt l'exception que la règle. Ça doit m'arriver une fois tous les 2-3 ans. Voilà. Pour moi, c'est plus facile de les donner quand même à des gens. Ou bon, si je vois qu'ils peuvent être intéressés un tout petit peu quand même, ou de les déposer dans des armoires à livres où là, ils trouvent toujours preneur au bout d'un moment. Question 7. T'es-tu déjà fait influencer par des avis? Donc j'ai déjà répondu un petit peu, mais oui, complètement. Que ce soit des avis de mes amis, des membres de ma famille ou sur Internet, ça m'influence à la fois dans le fait de me procurer l'ouvrage, mais aussi parfois dans mon ressenti quand je le lis. Ça m'est arrivé de lire des livres et de pas du tout repérer telle ou telle thématique. Et ensuite, après ma lecture et après avoir lu des commentaires qui faisaient référence à ces thématiques, ben, de réévaluer un petit peu ma lecture par rapport à ces choses qui m'étaient complètement passées au-dessus de la tête. Souvent, du coup, ça me donne envie de relire l'ouvrage. Je me dis ah mais oui, mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas aimé, ou alors en fait, j'ai aimé, mais si j'avais compris ça, peut-être que j'aurais moins aimé. Enfin, voilà, ça peut complètement m'influencer après coup. En général, j'essaie d'écrire ma chronique du coup sans trop regarder. Enfin, quand j'écris des chroniques sur les orages, sans trop regarder les avis des autres, parce que j'ai envie que ça soit ma première impression qui soit présente et que je puisse partager. Bon, après, ça m'arrive pas systématiquement de changer d'avis non plus, hein, mais ça arrive. Surtout pour les livres sur lesquels j'étais un peu indécise. Question 8. Plus neuf ou occasion? Alors, à cause des services presse et aussi du fait que j'ai plein de librairies chouettes plutôt neufs, du coup, plein de librairies chouettes, pardon, à côté de chez moi. Du coup, voilà, c'est plutôt neuf, mais j'achète aussi de l'occasion de temps en temps, et surtout j'ai acheté beaucoup plus d'occasion il y a quelques années, parce que j'avais des vendeurs d'occasion près de mon ancienne maison, mon ancien appart, et, voilà, c'était bien pratique, et dans les faits, ça me dérangerait pas du tout de passer plutôt par de l'occasion que par du neuf. Il y a plein de bons ouvrages, je trouve, d'occasion, et qui sont pas forcément réédités d'ailleurs, donc parfois qu'on peut trouver que d'occasion. Question 9.
Tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou tu les laisses patienter au chaud dans ta palle? Alors, ça dépend de la longueur de ma palle. En général, j'essaye de les lire dans les 6 mois. Si je les ai pas lus dans les 6 mois, alors là, c'est repoussé au calendrier grec. Il y a des livres, je pense qu'il y a une série de livres, je me rappelle d'ailleurs plus du titre, que j'ai acheté quand j'étais ado avec l'idée de les lire. Et en fait, je ne suis plus ado depuis un certain nombre d'années. Je dirais pas combien de temps, mais depuis un certain nombre d'années. Et je les ai toujours pas lus. Donc là, c'est catastrophique. Pourtant, je m'en suis pas débarrassée parce que je me dis toujours, bah non, je les lirai un jour. Mm. Donc là, je pense qu'ils sont bien au chaud dans la palle. Question 10. Achètes-tu plusieurs titres d'une saga ou d'un auteur avant d'en avoir lu un ou est-ce que tu patientes? Alors, quand j'étais ado, j'achetais souvent plein de livres d'une saga en même temps. Et en fait, ça m'a joué des tours. Je dépensais pas mal pour des séries et au final, ça m'arrivait de pas les aimer plus que ça. Je me souviens notamment d'Acacia, je crois que c'est de quelqu'un qui s'appelle Paul Anthony. Je le fais en live là, donc j'ai pas cherché, c'est peut-être pas ça du tout, mais j'avais acheté les 2 premiers tomes sur les 3 tomes que comptait la série, et j'ai pas du tout aimé le premier tome. Du coup, le second, je l'ai jamais lu, et je crois que je les ai mis dans une armoire à livres d'ailleurs. Et c'est dommage parce que c'était à une époque où, voilà, ça m'avait coûté assez cher. Pour le coup, c'était des grands formats. Je sais pas ce qui m'avait pris cette fois-là. Je trouvais peut-être le nom sympa, le synopsis sympa, et donc, ça m'a joué des tours. J'avais dépensé pas mal pour finalement des livres que j'ai pas trop aimés. Du coup, maintenant, j'ai tendance à acheter tome par tome, et j'essaie même d'attendre que la série soit terminée avant de la commencer. Comme ça, si ça me plaît, je peux enchaîner rapidement avec les tomes suivants et je suis pas obligée d'attendre 30 plombes. Et si jamais j'entends des critiques, j'essaye de pas me spoiler, mais si j'entends des critiques comme quoi la série se finit en eau de boudin, ou que c'est l'horreur, ou même qu'elle se finit jamais, je peux plus facilement passer mon chemin du coup. Voilà. Et sinon, pour les livres, même livre d'un auteur avant d'en avoir lu un, non, j'essaye vraiment de lire du coup au moins un livre d'un auteur. Et en général, j'aime bien commencer par un stand-alone quand je découvre un auteur. Donc un livre qui se lit tout seul avant d'en acheter plein d'autres du même auteur. Question 11. Est-ce que tu as un auteur et ou une maison d'édition chouchou? Alors, c'est sans doute étrange, mais je lis jamais tous les livres d'un auteur. Enfin, je lis jamais tout son catalogue. Je sais que c'est ce que font certains, ils sont fans d'un auteur et du coup, ils vont lire absolument tous les livres qu'il a jamais sortis de sa vie. Donc j'ai pas de passion inconditionnelle à ce niveau-là pour un auteur ou une maison d'édition. Depuis quelques années, côté SF, j'aime plutôt Les Orages de Laurent Jeunefort, de Martha Wells ou de Jack McDevitt. Côté fantasy, je cite très bien Ursula Le Guin, encore que dernièrement, je suis un petit peu refroidie de ce niveau-là. Donc voilà, côté fantasy, j'avais plus d'auteurs phares quand j'étais ado. Genre, j'adorais Tolkien, j'adorais Pratchett ou Mercedes Lackey ou Patricia Briggs en fantasy urbaine. Mais maintenant que je suis un peu plus vieille, fantasy, j'accroche moins de manière importante à des auteurs et j'ai tendance à aimer les livres que je lis, mais pas à être une fan absolue. Je sais pas si c'est très clair. Et puis côté fantastique et jeunesse, j'adore ce que fait. Alors je crois qu'elle prend plus le nom de plume de Victoria Schwab. Je crois que maintenant c'est juste V. Schwab. Mais enfin vous voyez, j'adore j'adore les ouvrages de cette autrice ou cet auteur. Pour la romance, j'aime bien Jenny Colgan. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de différents styles. Que je réfléchisse, oui. Alors après, côté maison d'édition, j'adore ce que fait Lumen. Je trouve que les illustrations sont souvent magnifiques. Souvent, il y a des illustrations à l'intérieur des ouvrages. Enfin, c'est vraiment un travail sur l'objet livre. Alors, j'ai dit que j'étais pas trop objet livre, mais en fait, je suis quand même touchée par cet aspect esthétique. Et, mais sinon, il y a des maisons d'édition qui sortent de très bons ouvrages. Alors, je suis pas toujours fan de tout ce qui sort,
mais il y a des petites maisons d'édition qui sont sympas. Donc par exemple, je sais pas, enfin petite, c'est pas si petite que ça, mais genre, vous voyez Actu SF ou les éditions du Chat Noir ou Le Petit Caveau ou Voyelle. Ça, c'est pas, j'aime pas tout ce qui sortent, mais parfois il y a des livres qui sortent qui m'interpellent plus que d'autres, on va dire. Mais après, ma maison chouchou, c'est quand même vraiment l'humaine. Question 12. Est-ce que tu craques pour les nouveautés ou est-ce que tu préfères des livres plus anciens? Les deux. Je pense pas que les uns aient plus de valeur que les autres ou inversement. Il y a un côté intriguant à se plonger dans de vieux ouvrages, je trouve, hein. Surtout lorsqu'ils sont pas trop connus ou peu lus et on sait pas trop sur quoi on va tomber. Ça m'avait fait ça quand j'avais lu Lune en brume de Hop Mirrlees. J'ai lu après coup que ben voilà, elle a été considérée comme une des mères de la fantasy moderne, on va dire. Mais bon, moi je la connaissais pas. C'est un ouvrage assez vieux, un ouvrage des années 20. Et je me suis dit bon, dans quoi je m'embarque quoi. Et au final, j'avais vraiment bien aimé. Et mais bon, ça c'est aussi vrai pour les nouveautés. On sait pas sur quoi on va tomber. Euh, mais ce qui est bien avec les nouveautés, c'est qu'on peut quand même attendre avec impatience la suite d'une série qu'on aime bien. Là, ça me fait ça pour Cassidy Black de enfin V. Schwab, enfin je ne sais pas comment elle veut qu'on le prononce, mais Cassidy Black, c'est une série jeunesse sur une jeune fille qui voit les morts. Bon, le pitch n'est pas très original, mais elle voyage dans différentes villes, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal d'intrigues. Je vous en parlerai une fois dans une vidéo dédiée, peut-être au moment d'Halloween ou un truc du genre. Et du coup, c'est une série jeunesse vraiment sympathique. Et à chaque fois, j'attends de voir dans quelle ville elle va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, je trouve que les nouveautés, on tire aussi parfois plus de plaisir dans l'attente d'une nouvelle sortie que dans la sortie elle-même. Les vieux livres, bah forcément, ça nous fait pas ce côté-là. À part aussi ces livres d'occasion qui sont durs à trouver et que du coup on va devoir les débusquer un peu partout, mais moi ça me gave plutôt qu'autre chose honnêtement. J'aime bien quand j'adore un livre pouvoir y accéder, on va dire. Enfin, dernière question, question 13. Est-ce que ta palle est un frein à tes achats? Pas du tout. Donc il y a d'autres freins à mes achats, on va dire les vrais freins à mes achats. C'est d'abord l'espace de stockage à ma disposition. Parce que c'est pour ça que je suis obligée de faire du tri dans mes étagères. Voilà, même si j'adore relire les livres, il faut bien admettre à un moment qu'on est débordé, qu'il y a peut-être trop de bibliothèques dans cette maison, que peut-être s'il y a un feu, ça va mal se passer. Non, j'espère qu'il n'y aura pas de feu, mais sinon mes livres vont tous cramer. Mais, mais voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu l'espace de stockage qui est plus un problème que la pile de livres à lire. Bon, il y a aussi le temps. Enfin, le fait de, ben, si j'ai jamais le temps, si je sais que j'ai 30 000 livres et que j'aurai jamais le temps de les lire, c'est un peu dommage. Donc j'essaye de me réfréner pour pas avoir une pile de livres à lire plus importante que ce dont j'ai besoin, même si là, en ce moment, ma pile est assez conséquente. Bon, il y a l'argent, mais c'est moins une composante vu que d'occasion, on peut se trouver plein de livres. Il y a peut-être aussi la volonté de pas consommer trop. Mais voilà, enfin, d'ailleurs, j'en profite pour dire que vous verrez probablement pas de book hauls sur ma chaîne, parce que j'essaye d'éviter d'acheter plein de trucs. Il faut dire aussi, pour être honnête, que je reçois des services presse pour mon travail sur les chroniques de l'imaginaire, pas pour le travail sur ma chaîne YouTube. Enfin, si on peut appeler ça du travail. Donc du coup, forcément, ça fait pas des book hauls vu que j'en achète pas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de toutes les questions qui étaient posées par rapport à la consommation de livres. N'hésitez pas à me dire si vous-même, voilà, vous craquez plutôt pour les nouveautés, pour les livres anciens, si vous êtes plutôt libraire indépendant ou pas. Et surtout, par curiosité, si vous avez des auteurs, vous, qui vous sont particulièrement chers, ou des maisons d'édition. C'est toujours sympa de découvrir de nouvelles maisons d'édition. En fait, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a plein de petites maisons d'édition
qui repèrent des pépites d'auteurs. Quand on voit dans les grandes maisons d'édition, quand on voit que les ouvrages ont déjà été édités, souvent ils viennent de petites maisons d'édition. Enfin, vous voyez, il y a un auteur qui est réédité par une grande maison d'édition, et souvent ça peut être intéressant de regarder où il a été édité avant. Et on voit souvent apparaître le nom de petites maisons d'édition qui sont dénicheuses de pépites. Et donc, si vous en avez en stock, je suis preneuse pour les connaître et découvrir moi aussi leurs pépites. Donc, voilà, je vous souhaite une très belle journée et aussi de très bonnes lectures. À bientôt!